Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. J'aimerais, s'il vous plaît, vous demander à tous les deux que nous fassions une marche arrière de 30 ans, puisque la LCS marque ses 30 ans cette année. Quel était, Michel Sidibé, il y a 30 ans, l'état des lieux? Parce qu'on se souvient tous des stigmatisations. On présentait ça comme une maladie honteuse, maladie due au rapport sexuel. On parlait essentiellement des homosexuels et des prostituées. Oui, je pense c'est une très bonne question. Il y a 30 ans, moi je me rappelle encore, j'étais à l'époque au Congo, c'est-à-dire le Zaïre de l'époque. Et je crois que les gens avaient peur les uns des autres. Il y avait une stigmatisation tellement forte, une discrimination, une exclusion. Les hôpitaux étaient remplis de gens qui mouraient. On n'avait aucun espoir. Il n'y avait pas de médicaments. On ne savait pas très bien quoi faire. Et je peux dire que en 30 ans, nous avons vu une transformation extraordinaire. On est passé du désespoir à l'espoir. On a vu les premiers médicaments arriver, on a vu le combat de la société civile qui a demandé bien sûr une plus grande justice sociale, une plus grande redistribution, mais aussi je voudrais dire que le leadership des uns et des autres au niveau communautaire nous a aidés à aller vers les populations de façon très rapide. Le combat avec l'apparition des médicaments, comme je le disais, le prix des médicaments, on a brisé complètement la trajectoire du prix des médicaments. Il ne faut pas oublier que c'était $15,000 par personne par an. Il ne faut pas oublier qu'on donnait 18 comprimés aux malades par jour. Au Maroc, Hakim Hamish, c'était encore bien pire. Michel Sidibé vient de parler des stigmatisations, mais au Maroc, à l'époque, on s'en souvient tous, on se disait que c'était une maladie des autres qui ne touchait pas tous les Marocains. Et les Marocains ne se sentaient pas concernés. Nous avions en 88 20 cas de sida déclarés au ministère de la Santé. Et déjà une grande mobilisation. Mais comme vous le disiez, c'était le tabou. Vous apparaissiez, si vous pouvez me absolu. permettre, Hakima, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous apparaissiez presque comme des extraterrestres à l'époque. Absolument, absolument. Je citerai un exemple. En 87, j'étais à la conférence ou 88 de Montréal, la conférence internationale sur le sida. J'ai été interviewée par une journaliste de la chaîne 2M, où nous sommes aujourd'hui, et son reportage a été censuré. Il n'était pas question de laisser passer quelqu'un à l'antenne disant « il y a des cas de sida dans notre pays ». C'était impensable. Des entreprises nous donnaient un peu d'argent et disaient « s'il vous plaît, surtout ne dites pas qu'on vous a aidé ». Et surtout, pour les autorités, et là, le chemin vraiment parcouru est énorme, parce qu'aujourd'hui, les autorités sont un réel support, une réelle aide. Eh bien, les autorités m'ont amené dans le service, en tant qu'infectiologue, les premières personnes diagnostiquées séropositives qui n'étaient même pas malades. Comme vous le disiez au début, eh bien, on disait, elle doit être enfermée à l'hôpital. Elle n'a pas le droit de sortir. Elle est malade. Et on ne touchait même pas la main d'une personne séropositive. C'était le tabou absolu. Et c'était pas chez nous, bien sûr. Je pense que c'est un problème très sérieux. Dans la plupart de nos pays, il y a un tabou autour de tout ce qui concerne la sexualité. Disons-le clairement. Il n'y a pas d'éducation sexuelle dans les écoles. Malheureusement, on ne peut pas transformer. On ne peut pas compter sur l'Internet et Google pour laisser en définitive nos jeunes filles prises en otage par ce système. Il y a un besoin urgent. Et ça, moi, je le dis de façon très forte, d'aller vers une éducation sexuelle universelle au sein des écoles. Il faut préparer nos enfants. Il faut leur donner les outils qui peuvent leur permettre vraiment de se protéger. On sait aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'au Malawi, par exemple, je vous donne un exemple concret. Lorsque nous avons donné $20 je dis bien $20 par mois aux jeunes filles les plus pauvres pour les garder à l'école, on s'est rendu compte qu'on pouvait réduire de 66% les nouvelles infections chez ces jeunes filles parce qu'elles restaient à l'école.
on pouvait réduire le mariage précoce de 35%, on pouvait réduire les grossesses précoces. Donc, je crois qu'il y a un besoin fondamental. Michel, il y a quand même une énorme mobilisation de la société civile au Maroc sur le problème. Alors, il ne dit pas le contraire. Il dit pas le contraire. Énorme. Michel Sidibé n'est pas le contraire. Il y a des émissions de mais radio. ce dont te parle l'appel qu'il lance là, c'est que surtout le continent, puisqu'on parle, c'est l'éducation sexuelle à l'école, à l'école, mais c'est la base quand même, l'éducation. Les petites filles à l'école. Oui, mais qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle. Quand on entend les chiffres que vient de donner Michel Sidibé pour le Malawi, on se rend compte que ça marche. Oui. Et la famille et la société civile ne suffisent pas. À l'école, apprendre avec des professeurs, avec une véritable pédagogie, ça change tout quand même. Tahia, nous avons quand même ouvert à la LCS des centres de santé sexuelle. Tout à fait, exact. C'est important de le rappeler dans également. Plusieurs villes, et nous comptons le généraliser en 2018. Radio 2M. Radio 2M.